Bien, alors bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur le thème de l'automatisme. On retrouve Rémi et Maxime qui sont automaticiens. Euh, alors, on va pouvoir commencer directement. D'abord, je vais vous expliquer le principe du Zoom. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet juste en bas avec le bouton QR, questions et réponses. Et on va essayer d'y répondre le plus vite possible, au plus de questions possibles en un quart d'heure. Avant de commencer, je vous propose un petit jeu, Maxime et Rémi, histoire de mieux vous connaître, du type tu préfères. Je vais vous donner Ah, ok. à chaque fois deux mots et vous devez dire le plus vite possible lequel vous préférez. On va voir Ça va. la mentalité des deux. Parfait. Alors, vous êtes prêts? Ouais, Ouais, D'accord. Alors, on commence. Café ou thé? café. thé, j'aime pas le café. Dehors ou dedans? Dehors, Dedans. Petit pain ou croissant? Croissant. petit pain. On est vraiment pas fait pour la chambre, hein. Du matin ou du soir? Du soir. Soir, Du soir. Entrée ou dessert? dessert. Dessert. Ah, Sport ou lecture? Lecture. sport, Ah, chien ou chat? chien, Ah. Et finalement, vacances à la mer ou en montagne? Montagne. vacances. Vacances tout simple. Top. Eh bien, écoutez, merci pour ces réponses. On va pouvoir débuter l'entretien sur l'automaticien, pardon. Qu'est-ce que c'est concrètement le métier d'automaticien? C'est un métier très varié. Le point central de tous les métiers techniques, je dirais. On va faire autant de la mécanique, de l'électricité, de la schématique, de la programmation, donc toucher aux ordinateurs, aux machines pour fabriquer des pièces mécaniques. On va toucher vraiment à beaucoup de choses dans la technique, même l'électronique, etc. On est capable de communiquer avec un peu tous les métiers spécialisés dans ces domaines-là. D'accord. Est-ce qu'au début, c'était difficile de se spécialiser dans l'automatisme? Comment ça se passe au début? Il y a plusieurs moyens d'arriver à ce métier? Euh, Apprendre le métier, c'est un peu la base. Du coup, on va se toucher un petit peu à tout, faire un petit peu de pneumatique, un petit peu d'électricité, comme j'ai dit avant, un petit peu de tout. Et puis après, au fur et à mesure de l'apprentissage, on va s'améliorer et élargir notre base globalement et aller se spécialiser peut-être un petit peu dans ce qu'on préfère faire ou les spécialités de l'entreprise dans laquelle on fait l'apprentissage, si on fait un apprentissage en dual, donc entreprise et école. Voilà, alors on a une question justement sur ça. Quelles études avez-vous fait? Il y a plusieurs moyens d'y arriver. Bah là, plus spécifiquement dans le cadre de l'apprentissage, mais après, si on regarde plutôt vers les hautes études, moi actuellement je suis en école d'ingénieur. Si notre objectif c'est d'arriver au niveau d'ingénieur comme ça, là on a plusieurs chemins. On peut soit prendre la voie plutôt académique, où là on va passer par le gymnase, ensuite un an de stage d'entreprise et intégrer une école d'ingénieur, ou alors la voie qu'on a fait les deux, qui est plutôt par l'apprentissage, où là on fait 4 ans d'apprentissage en école ou en dual, et avec une maturité professionnelle. Et ensuite, avec ça, on peut aussi entrer en école d'ingénieur. L'avantage, selon moi, de l'apprentissage, c'est qu'on a toujours un papier de secours. Par exemple, on fait notre apprentissage et à la fin de nos 4 ans, on a un CFC et peut-être aussi la maturité professionnelle. On peut soit continuer les études, soit s'arrêter avec ça, et qui est déjà un très bon papier qui permet d'aller loin dans le travail plus tard. À contrario, avec le gymnase, on sort du c'est un peu le but, c'est vraiment de continuer les études après le gymnase et voilà, par rapport au CFC où ça ouvre plus de portes. Donc ce seraient les avantages qu'il y aurait à faire l'apprentissage plutôt que passer par la voie académique. Ouais, je recommande quand même de faire de l'apprentissage si on sait ce qu'on veut faire. C'est mieux. Après, il y a deux possibilités, soit de faire que en école, où on va faire la théorie et la pratique dans l'école, ou de faire en école et en entreprise. On va faire la théorie à l'école, mais la pratique dans une entreprise.
Les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs inconvénients. Moi, j'ai fait en entreprise, j'ai fait en école. Et au final, on a le même papier, on a les mêmes débouchés par la suite. Et ça demande des Alors, si vous compétences. préférez le salaire ou les vacances. Les vacances. Ouais, ça réduit quand même Salaire. pas mal les vacances. Ça fait combien de semaines de vacances avec l'apprentissage? En entreprise, on aura des vacances standards d'entreprise, donc entre 5 et 6 semaines dans les entreprises. Et en école, ce sera comme à l'école obligatoire, les 13 semaines de vacances réparties sur l'année entre été, octobre, Noël et puis Pâques. Ah, ça fait pas mal de vacances quand même, hein, c'est joli. Top. Et faut-il des compétences particulières pour exercer ce métier? Qu'est-ce que vous recommandiez Alors, à qui vous convient? faut avoir le côté déjà, enfin, faut avoir envie de faire un métier technique, des compétences. Il n'y a pas forcément besoin d'être déjà un pro en programmation ou se dire ah ouais, je suis déjà fort là-dedans, donc c'est bien pour moi. Toutes ces choses, toutes les bases, on va les apprendre de toute façon pendant l'apprentissage. Mais après, ça peut être un avantage de déjà avoir touché déjà à la terre. Ce qui serait plus important, ce serait quelques compétences humaines, c'est aimer travailler en équipe, parce que c'est une compétence fondamentale d'un automaticien. Alors, ne vous inquiétez, si vous ne savez pas travailler en équipe actuellement, vous allez l'apprendre tout au long de l'apprentissage, par des travaux de groupe, etc. Mais il faut aimer faire ça. C'est un métier qui se fait beaucoup en équipe, c'est clair. Et comme tout métier technique, c'est un métier qui a beaucoup de mathématiques, qui a pas mal de mathématiques. Ouais. On s'en sort avec des bases de mathématiques, donc. Et comment ça vous est venu à l'idée de faire ce métier? C'était directement, vous saviez déjà? Moi, j'ai toujours eu envie de faire des machines qui fonctionnent toutes seules. J'ai découvert par la suite que le métier d'automaticien, c'était ce qui correspondait le mieux à ce que j'avais envie de faire. Mais ouais, confirmé après, j'ai confirmé ce que je pensais en faisant des stages. Mhm. Ouais. Moi, j'ai qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Des stages et des Ah stages. oui, non, moi j'ai choisi de faire un apprentissage que j'aimais bien le côté justement pratique où on travaille avec du concret et c'est cette partie-là qui me plaît le plus dans l'apprentissage. C'est pour ça que j'ai préféré ça par rapport à des études académiques. Et c'est ce que vous préférez dans l'apprentissage? C'est la partie manuelle, pratique? Ouais. D'accord. Là, une question plus sur les journées de travail. Quel est le temps de travail? Ça change un peu de l'école quand même. Alors, à nouveau, Ça si vous dépend. êtes qu'en école, ben, ce sera relativement standard à des horaires d'école. 8 heures avec une pause de 8 heures du matin jusqu'à la pause de 10 heures. Ensuite, pause de midi et puis on finit en général les cours ou la pratique vers 4h30. C'est pas des journées de 8 heures, c'est plutôt de nouveau toujours des périodes de 45 minutes entre 8 heures et 4h30 de l'après-midi. En entreprise, ce sera des horaires plus proches du vrai monde du travail, donc d'entreprise où vous allez avoir des semaines à 41 heures, 42h30, des trucs comme ça, qui correspondent à des horaires normaux après du monde du travail. 8 heures par jour, quoi. Mhm. Faire un peu, ouais, 8h30 par jour. Ouais, il n'y a plus le mercredi après-midi de congé. Non, le Ah mercredi non, ça, après-midi, dans les deux cas, il n'y a plus, hein. c'est fini. Ouais, ça c'est fini. D'accord. Mais Et- si je peux vous rassurer, ça manque pas trop. On s'y fait très vite. Parfait. Est-ce que ça correspond à vos attentes, ce métier? Donc finalement, vous êtes content de ce que vous faites? Ouais, complètement, ouais, Ouais, complètement. ouais, comblé, c'est trop bien. C'est le meilleur métier du monde. Vous avez pu en profiter un peu, faire des expériences, des concours avec? Oui. Ben, Ben, nous deux, en fait, on a participé au SwissSkills où on a terminé à la deuxième place du championnat. Donc c'était en fait c'était un projet qui se déroulait sur une semaine, différentes maquettes qu'on devait faire fonctionner ensemble, concevoir, et on était en équipe. Justement, les deux, c'est un métier qui se fait beaucoup en duo, en travail d'équipe, donc c'est vraiment une très belle expérience. Top. un peu s'arrêter. Non, pour concours, oui. Et puis des projets, après, ça permet aussi, ben, même chez soi, à la maison, si on aime bidouiller, faire des choses de main, on peut facilement après toucher un peu à tout ça. On peut facilement faire l'électricité. J'ai automatisé chez moi toutes les lumières. Beaucoup parlent de la domotique, etc. C'est un des métiers phares pour la domotique.
Ah, J'ai c'est pu, pas mal utile à extérieur de mes compétences apprises durant l'apprentissage, automatiser du coup la gestion de ma maison. Ouais. pas mal utile à C'est exactement l'extérieur. le métier qui correspond à ça. Ok, ouais, donc il y a moyen de faire des travaux après à l'extérieur du travail. Mhm. Tout à fait. Ouais. Et quelle est la situation la plus compliquée que vous aviez eu à gérer jusqu'à maintenant dans ce métier? Hmm. Euh, je dirais que ça a été un peu de stress pour un projet que j'ai dû faire. Un projet que j'ai dû faire à Barberine, c'est un ancien barrage noyé au milieu du lac des Mossons, certains connaissent peut-être. Mhm. Euh, on devait se dépêcher de finir ce projet avant que la neige arrive. Alors c'était un projet assez stressant parce qu'on n'a pas une date fixe. Notre date, c'est quand la neige tombe. Donc voilà, dans ce sens-là, on peut avoir parfois le stress, donc que ce soit avec des dates ou etc. Je dirais que ça pourrait être le stress de certains travaux urgents qu'on peut avoir à faire. Vu qu'on est un point central, beaucoup de monde peuvent dépendre de nous et parfois le stress pourrait être difficile à gérer. En général, ça se passe bien, vu qu'on est plusieurs dans l'équipe, c'est pas un stress qui repose uniquement sur nos épaules. Donc c'est assez stressant en général quand même le métier ou ça va quand même, c'est gérable? Ça dépend pas mal où est-ce que vous bossez, où est-ce que vous travaillez. Si vous êtes dans du dépannage, ça sera beaucoup plus stressant si vous devez absolument dépanner une chaîne de production qui doit être d'aller à minuit faire ça, oui, mais si vous bossez à un autre endroit où il n'y a pas besoin de faire ça, non, ce sera moins stressant. Tout dépend de ce que vous aimez faire. Si vous aimez bien le stress comme moi, ben, vous pouvez avoir pas mal de stress. Si vous n'aimez pas le stress, vous pouvez choisir un endroit où vous avez moins de stress. Donc à contrario, est-ce que vous avez beaucoup de temps libre par jour malgré quand même le travail et puis les études à réaliser? Oui, oui, en tout cas, moi, pendant mon apprentissage et puis même maintenant avec mes études, je fais beaucoup d'aviron à côté à haut niveau et j'ai vraiment le temps c'est vraiment une question d'organisation en fait, de bien séparer ses tâches, de répartir son travail sur la semaine et puis ça offre clairement le temps de faire ses hobbies à côté d'une journée. Top, c'est quand même Même important. moi, étant en entreprise, des entreprises, ça me laissait du temps libre quand même pour faire mes loisirs sans problème. Moins que scolaire, c'est clair, mais j'avais quand même du temps. Top, ça permet de balancer un peu vie sociale et puis vie active, travail. Est-ce que vous avez des projets pour la suite maintenant? Je trouve que les deux, ben, Maxime est déjà en école d'ingénieur. Moi, j'ai l'intention d'y aller plus tard, mais je travaille un peu avant, sur un peu de côté. Euh, ouais, école d'ingénieur et puis continuer les études et continuer la formation pour faire des choses qui nous passionnent encore plus. Ouais. Super. Bien, est-ce que vous aurez encore des conseils à donner pour suivre cette voie? Autant que ce soit pour l'apprentissage en entreprise ou bien en école? Bah, essayer, moi je pense, essayer différents stages pour vraiment trouver mieux le CFC qui vous conviendrait ou comme ça. Et même si c'est peut-être pas la voie dans laquelle vous pensez travailler plus tard, c'est bien d'aller jusqu'au bout de son CFC, de le terminer parce que un CFC, peu importe dans quelle branche on le fait, si on le fait dans quelque chose, dans un métier technique, qu'on aille au bout de son CFC, ça ouvre tellement de portes qu'après on peut toujours se réorienter, toujours en restant dans le domaine technique, mais on peut faire d'automaticien et on peut très bien faire polymécanicien après. Il n'y a vraiment aucun souci pour faire des passerelles comme ça. C'est assez Ouais, global. les possibilités, les débouchés sont vraiment énormes. Et c'est pour être sûr, faites un stage, faites plusieurs stages, essayez le métier, et puis après, allez jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, Comme il a dit, c'est allez vraiment jusqu'au mieux. bout. Vous avez tellement de possibilités de perfectionnement, même s'il y a quelque chose durant l'apprentissage que vous aimez moins faire, vous spécialiser et ne plus avoir à le faire par la suite. J'aime pas trop la mécanique personnellement. Moi, Il y en j'aime a bien. dans le métier. Je me spécialise plus dans la programmation. Voilà. C'est l'inverse de Maxime qui aime bien la mécanique. Parfait. Bon, ça fait une super équipe, vous complétez, donc c'est nickel. Je vous remercie pour ces conseils et puis vos réponses à vos questions. Avec Euh, plaisir.
Chers élèves, vous pourrez retrouver de nouveau le live sur le site SwissSkills qui sera disponible dès demain sur le site internet. Il y a également d'autres métiers à découvrir qu'automaticien. Et on va continuer dans l'après-midi à découvrir d'autres métiers en live également. Voilà. Alors, merci encore Maxime et Rémi pour cette interview. Merci à Merci vous. à toi. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation Merci. Merci. et à Salut. bientôt.